Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je te propose une vidéo sur mes produits terminés. Aujourd'hui on va un petit peu voir tout ça, on va parler de calendrier de l'Avent, de bouffe, de maquillage, de produits soins, bref on va parler de pas mal de trucs. Donc on y va, c'est parti. Allez, dans un premier temps je te montre le calendrier de l'Avent du coup que j'avais choisi pour le mois de décembre. Donc c'était un calendrier de thé de chez Daman Frères. Alors, il est noté « Allons nous réchauffer avec une bonne tasse de thé. Let's warm up with a good cup of tea. » Donc, du coup, je te montre, il est énorme. Vraiment, je pense que tu peux t'en rendre compte, mais il a du mal à rentrer dans le cadre, si je me recule pas. Donc, voilà un petit peu pour te montrer la bête. Je te montre vraiment le calendrier dans sa globalité. Combien je l'ai acheté, celui-ci? Il me semble qu'avec les frais de port, j'ai dû en avoir pour une trentaine d'euros. C'était la première année depuis plusieurs années que voilà, je me suis offert un calendrier de l'Avent et j'avais très envie de tester, de tester le calendrier d'Aman Frères. Donc j'étais quand même, voilà, j'étais super contente quand j'ai vu le calendrier parce que franchement il est quand même sacrément beau quoi, vraiment. Comme tu peux le constater, toutes les cases ne sont pas toutes ouvertes parce qu'il me reste encore certains thés, mais ça m'empêche pas parce que j'ai ouvert on va dire 90% du calendrier, donc je peux déjà te donner mon avis clair, net et précis. Je suis déçue. Voilà. C'est un peu le problème des thés. Mais c'est vrai que voilà, je suis déçue. Alors, je te montre pour te montrer un petit peu comment ça se présentait. Donc là, j'ai pris au pifomètre. Alors, j'ai écrit dans une case. Voilà. Celui-là, je vais me le faire pour mon goûter. C'est pour ça que je te le montre. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Donc clairement, tu vois que c'est un sachet jetable, mais avec du vrac à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment top. Quand on sent comme ça... Là, franchement, celui-là, c'est le Christmas Tea. C'est un thé noir. Il sent excessivement bon quand on le sent comme ça. Mais encore une fois, les trois quarts des thés, c'est ça. Et moi qui suis une adepte des thés, je peux le dire clairement. L'odeur que l'on sent ici, l'odeur vraiment... moi, personnellement, voilà, par exemple, pour celui-ci, il sent extrêmement bon. Je sais que je n'aurai pas, ne serait-ce que 50% du goût de l'odeur que j'ai sentie dans ma tasse. Je sais pas si c'est clair, mais je pense que tu as bien capté. Mais ça, c'est le problème des thés dans la globalité. Il y a un seul thé qui m'a surpris, et en bien, je l'ai goûté le jour de Noël d'ailleurs. On nous avait offert ça le 24, et donc du coup, le 25, j'ai voulu goûter. C'est un thé de chez Kusmiti. Et alors là, j'ai été littéralement bouche bée. Le thé avait vraiment un goût prononcé, mais un bon goût. C'est-à-dire que l'odeur que j'avais sentie dans le pot était exactement la même quand je l'ai bu. Ça m'a étonnée parce que c'est la première fois que ça me faisait ça. J'ai toujours l'habitude de goûter des thés qui sont... on a l'impression qu'ils sont pas assez infusés alors qu'on les laisse presque 15 minutes dans la tasse en espérant qu'ils soient un peu infusés. Bref, je suis contente d'avoir essayé ce calendrier-là. Aucun regret, zéro. Parce que je voulais trop essayer les thés de chez Daman Frères. Mais le goût, eh bien, n'y est pas. J'espère un jour qu'il y aura des marques de thé qui vont quand même faire des efforts sur le goût. C'est bien beau de nous mettre des odeurs comme ça sous le nez qui sont délicieusement bons, mais après quand on met le sachet dans la tasse et qu'on goûte, c'est pas du tout cette odeur-là. Moi ça me va pas du tout. Bref, je pense que les trois quarts des amateurs de thé pensent pareil, mais bon, voilà. Si tu veux essayer une marque, je te conseille Kusmiti du coup, parce que moi j'ai été la première étonnée de tout ça. Mais voilà, je pense très honnêtement que je ne vais pas recommencer et je ne rachèterai pas un calendrier de thé. Ensuite, je vais te présenter du coup un produit de chez Weleda. Donc celui-ci, c'est le Weleda Baby. Donc c'est un liniment. Je le jette parce que ça va faire bientôt 2 ans qu'il est ouvert. Et clairement, eh ben, il se passe pas grand-chose quoi. Le liniment de base, j'en achète jamais. Là, je l'avais acheté en fait pour la naissance de ma fille parce que la maternité le demandait. Encore une fois, grosse erreur. Faut pas se fier forcément à ce que la maternité demande. Parce que voilà, pour mon cas, je n'ai absolument pas utilisé de liniment. Et le liniment, c'est quelque chose d'ailleurs que je te conseille pas forcément. Voilà, si tu as un bébé ou si tu vas avoir un bébé, le liniment, non. Voilà, c'est à jeter. Je comprends même pas pourquoi on en vend encore. C'est pas quelque chose qui sert. Pour te dire, moi je m'en servais pour le mettre sur mes meubles. Voilà, pour entretenir le bois. Voilà. Mais là, très clairement, j'en ai ras le cul. Je le jette. Ensuite, du coup, je vais te présenter de la bouffe. Donc, c'est un paquet de gâteaux. Donc, c'est la grande galette. Au bon beurre et sel de Guérande. Alors, j'ai vraiment bien aimé ces petites galettes. Quoique, je les ai trouvées peut-être un poil trop salées. Mais c'est hyper addictif. Clairement, on en mange une, on mange tout le paquet. Ça part à une vitesse, ces trucs. Vaut mieux encore une fois les faire maison, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est de la bonne marque quand même. C'est vraiment de la bonne marque.
Donc si t'as pas essayé, je les conseille. Sauf si vraiment t'as un problème avec le sel et que ça te dérange vite, je te les conseille pas forcément. On va repasser à un produit, on va dire soin, shampoing, etc. Donc c'est un shampoing Sentifolia de la marque Sentifolia. C'est un shampoing qui est censé illuminer et protéger à l'extrait de framboise bio, kératine végétale, tout type de cheveux. Alors déjà, les trucs de mettre tout type de cheveux, c'est de la bullshit à fond les ballons. J'ai détesté ce shampoing. Je l'ai haï de toutes mes forces. Je l'ai fini parce que depuis peut-être une bonne année, je dirais, je lave mes cheveux 2 fois. Voilà, quand je fais un shampoing. Et donc du coup, celui-là, je le faisais en premier shampoing parce que vraiment, j'ai détesté la sensation qu'il laissait sur mes cheveux. Mes cheveux s'étaient alourdis de dingue. J'avais l'impression qu'ils étaient hyper emmêlés quand je mettais que ce shampoing-là. Une catastrophe. J'ai pas du tout aimé. Pour moi, illumine pas plus que ça. Protéger de quoi? Je touche pas à ma nature de cheveux. Je me boucle très rarement les cheveux, donc il n'y a pas besoin de protéger chez moi. Mais énorme flop. Je sais pas si c'est la composition, parce que Sentifolia en général c'est quand même une assez bonne marque. Je le conseille pas du tout ce truc. Et puis l'odeur, si t'aimes la framboise, tu vas kiffer. Clairement. Mais sinon, moi qui tiens pas plus à la framboise que ça, je sais même pas pourquoi j'ai acheté ce truc, j'ai voulu essayer. Mais alors, énorme flop. Un gros flop de chez flop. On va passer de nouveau à la bouffe, donc je te montre. Donc c'est un Duplo White. Pour les fêtes de fin d'année, j'avais fait, pour le 25, j'avais fait un gâteau Kinder au Kinder Bueno. Et en fait, du coup, pour la décoration de mon gâteau, j'avais acheté une boîte en fait où dedans il y avait des mélanges, voilà, de Kinder, voilà. Et il y avait entre autres ces petites barres. Je ne les avais jamais vues avant. Et franchement, mais je les ai trouvées super bonnes. Bon, une barre ça suffit, clairement. Parce que sinon après, je pense que c'est vite écœurant. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, c'est un mélange de Kinder Bueno et de chocolat blanc, quoi. C'est vraiment... J'ai vraiment beaucoup aimé. Excellent. Vraiment, je le conseille. Ensuite, je vais te montrer ceci, donc. C'est tout simplement des espèces de petites tartelettes de la marque Bonne Maman, donc, au citron. J'ai adoré. Voilà. En même temps, je suis une très très grosse fan de citron. Mon dessert préféré, c'est la tarte au citron meringuée. Donc, dès qu'il y a du citron quelque part, j'y vais, j'y fonce pour goûter. C'est vrai que je suis plus fan de la tarte au citron meringuée que de la tarte au citron, on va dire basique. Mais vraiment, ces gâteaux-là, on sent qu'il y a du sucre, hein. Clairement, il y a du sucre. Parce qu'encore une fois, c'est un goût de reviens-y, comme on dit chez moi. Très clairement, si t'aimes le citron, je pense que tu vas beaucoup aimer ces petites tartelettes. On va passer à du maquillage cette fois-ci. Donc, c'est un produit qui vient de chez Action. C'est un produit donc de la marque Max More. Highlighter Drops. Alors, highlighter, quand on voit la couleur, surtout sur ma peau, ça fait un peu peur. Je m'en servais pas du tout comme enlumineur, pas du tout. Je m'en servais comme fard à paupières. Énorme flop, ce truc. Je sais même pas comment j'ai pu le descendre autant. Est-ce que mes enfants y ont joué ou est-ce que c'est ma cousine qui m'a chipé le truc? Je sais pas. Il s'est passé quelque chose parce que moi je l'ai très très peu utilisé tellement que non. Un énorme flop. C'était pas possible. Ah non, non. Max More, retirez-moi ça. C'est pas bon du tout. Ensuite je vais te présenter ceci. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des vitamines du coup de chez Pediakid. Donc c'est des espèces, on appelle ça des petites gummies. Voilà, enrichi en vitamines. Alors normalement c'est pour enfants, mais c'était pour moi. Bon, mes enfants en prenaient aussi. Mais à la base c'était pour moi parce qu'il a la B12. Et comme je suis végé, il me faut de la B12. Et comme j'aime pas trop prendre des cachets et que la plupart du temps, les cachets de vitamines sont vraiment dégueux, j'ai envie d'essayer des gummies comme ça. Alors ouais, c'est bon, il n'y a pas de problème, ça passe super bien. Mais j'ai un doute sur l'efficacité, mais bon bref, c'est pas grave. Donc c'est enrichi en gelée royale, propolis et extrait d'échinacée. Est-ce que ça fait son taf? Honnêtement, j'en sais rien. Mais voilà, c'est facile à prendre. Moi personnellement, je les ai achetés sur Amazon, celles-ci. Je les achète par 3. Est-ce que je vais les racheter? Honnêtement, je sais pas, parce que mes enfants ont un peu trop pris le pli en fait. Et comme ça ressemble à des bonbons, voilà, je pense que je vais pas racheter. Mais pour moi, est-ce que c'est efficace ou pas? J'en sais rien. Je vois pas. Si je les prends pas et si je les prends, je vois pas une différence en fait. Je voulais du coup te présenter également donc, dans les produits terminés, finis, cette couche-ci. Donc c'est des couches culottes de chez Nati. Donc c'est les plus grandes, hein, c'est les tailles 6. Clairement, pour mon fils, c'est les couches préférées. Voilà, c'est mes couches préférées. Pourquoi ce sont les couches que je préfère utiliser sur mon fils? Alors, déjà en termes de compo,
Nati, c'est une des meilleures marques. La marque Nati, en fait, c'est faite à base de maïs. Voilà. La compo est incroyable. Le confort, honnêtement, j'ai l'impression qu'elles sont vraiment bien, même si c'est pas moi qui les porte. Et surtout, le gros problème que j'ai rencontré par rapport aux couches culottes des autres marques, parce qu'autant dire que j'en ai testé un paquet, c'est le fait que voilà, mon fils grandit, bien évidemment, il va avoir 4 ans, donc il est grand. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'en fait, les couches culottes, lui sont trop petites en fait au niveau des fesses. Donc, au bout d'un moment, ça pose un peu problème quoi. Et celle-ci, donc de chez Nati, c'est les seules en fait où j'ai vraiment l'impression que il est bien dedans en fait. Et il n'y a pas de problème de taille et j'ai pas l'impression que c'est un peu petit ou quoi que ce soit. Franchement, top. Et puis en plus, je les trouve mignonnes quoi. Simple, il n'y a pas trop de chichi quoi. Vraiment, je les trouve bien. Pour moi, c'est les meilleures couches culottes actuellement sur le marché. Ensuite, du coup, je voulais te montrer, j'avais voulu essayer les lingettes du coup également de chez Nati. Alors, également pareil, compo pardon, quand même très très clean, mais pour moi, c'est clairement pas les meilleures. Pour moi, les meilleures lingettes actuellement sur le marché, que ce soit en termes, on va dire, d'efficacité, de composition, du fait qu'elles restent, on va dire, mouillées longtemps dans l'étui, c'est la marque Water Wipes. Voilà, pour moi, c'est les meilleures. C'est celles sur lesquelles à chaque fois je reviens. À chaque fois, en fait, j'aime bien tester de nouvelles lingettes, etc. pour voir, pour changer, pour me dire est-ce que du coup je garde toujours les mêmes lingettes ou est-ce que je change. Mais à chaque fois, je reviens aux Water Wipes, vraiment. Et malgré le fait que la compo des lingettes de chez Nati soit bien, même s'il y a plus de compos dans il y a plus d'ingrédients, on va dire, dans celle-ci que dans celle de chez Water Wipes. Mais voilà, non, clairement, pour moi, perds pas ton temps avec ces lingettes-là. Elles en valent pas du tout la peine, quoi. Pas du tout. Ensuite, du coup, je voulais te montrer ces madeleines-ci. Donc, c'est les madeleines de la marque Amor Délice. Un pur beurre avec des pépites de chocolat et graines de sarrasin. Alors, si tu veux tester des madeleines qui changent un petit peu de ce que tu as l'habitude de goûter, très clairement, essaye celle-ci. En termes de goût, elles peuvent te paraître un peu bizarres, surtout au départ, parce que c'est pas un goût auquel on a l'habitude, surtout quand il concerne des graines, voilà, comme les graines de sarrasin. Ça donne un petit goût fumé à la madeleine. Il faut aimer, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas. Mais c'est pas mauvais. Mais ça peut être vite écœurant par contre. Donc vraiment, je te remonte, mais je te conseille de goûter. Vraiment, c'est pas mal. Je voulais également te montrer ceci. Donc, c'est des samoussas indiens avec un mélange de curry dedans. J'ai pas du tout aimé. Bon, déjà de base, moi, le curry, c'est pas une épice que j'apprécie plus que ça. J'en mets quand même dans les recettes quand il faut en mettre. Mais c'est pas une épice qui me fait voyager, quoi. Malgré le fait qu'elle te boxe bien le nez quand même. Mais non. Pour moi, voilà, ces samoussas-ci, non. 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 Je vais te parler encore d'autre chose. Donc, ce sont des galettes végétariennes. Donc, celles-ci, elles sont au boulgour, fromage de brebis, tomates confites et basilic. Celles-ci, elles sont vraiment pas mal. Cette marque-ci, pour les galettes, en général, je suis pratiquement jamais déçue. Sauf voilà quand c'est des trucs que j'aime pas trop, des épices que j'aime pas trop. Mais la plupart du temps, j'en suis quand même assez satisfaite. C'est quand même des galettes qui coûtent un petit peu cher quand même. Mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Je les trouve au magasin bio. Mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Vraiment. Je te montre du coup, encore une fois, d'autres lingettes que j'ai utilisées sur mes enfants. Donc celles-ci, c'est des Corinne de Farm. Donc il y a marqué qu'elles sont à 99% d'eau, peau sensible, dès la naissance, non parfumée, blablabla. Non. T'arrêtes même pas là-dessus. Alors non parfumée, MDR, elles sentent le parfum à 3 km. Ils ont peut-être pas rajouté de parfum par-dessus toute la composition. Mais alors, non quoi. Je suis en train de regarder si je vois la composition. Ouais, donc ils disent qu'il y a de l'eau, d'accord. Sodium, benzoate, acide citrique, potassium. Ouais, la compo en plus est à chier. Voilà. Donc, non. Voilà. Ne perds pas ton temps avec ces lingettes. Ensuite, du coup, je voulais te montrer donc un autre produit terminé. Donc là, c'est une tarte au poireau. Emmental fondant, pâte feuilletée, beurre, crème fraîche et curry. Alors, c'est une tarte au poireau que j'ai goûtée maintes et maintes fois. Encore une fois, la marque Marie, c'est une marque que j'achèterai plus. Pour tout ce qui est du scandale qu'il y a derrière cette marque. Et d'autres marques, puisqu'elle appartient au groupe LDC. Je te remettrai en barre d'infos la vidéo de Sonia Lu par rapport à tout ça. C'est une marque que je n'achèterai clairement plus à cause de ça. Mais sinon, la tarte au poireau était vraiment pas mal. C'est une private joke, voilà, quand mes parents s'en vont, ils m'achètent toujours une tarte au poireau. Voilà, au début, c'était juste comme ça, enfin, c'était pas fait exprès, puis maintenant, c'est devenu une private joke.
Donc voilà, donc pas mal, vraiment pas mal, mais pas cette marque-ci, c'est terminé pour moi. Ensuite du coup je vais te montrer, c'est encore de la bouffe, donc c'est des 4 quarts, voilà, pur beurre de la marque Bonne Maman. Excellent, excellent. Meilleur 4 quarts, en plus c'est des petites portions que j'ai goûtées. Voilà, encore une fois, le faire maison, moi personnellement j'aime bien le faire maison, il est excellent celui que je fais, je me vante au passage. Mais alors, si t'as la flemme de cuisiner, si tu veux essayer, si t'aimes le beurre, le sucre, fonce, ils sont excellents. Alors maintenant on va passer à des thés, parce que je suis du coup une énorme fan de thé, je pense que tu l'as compris. Alors du coup là on passe au thé noir, citron. Non, je vais pas avoir de tact, je suis désolée, dégueulasse. Non, c'est pas possible. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Ensuite, on va passer à un autre thé noir, donc c'est le thé noir mûre-myrtille. C'est un de mes thés préférés. Voilà. C'est un thé que je pourrais boire. Il vient de m'échapper. C'est un thé que je pourrais boire à vitam aeternam. J'adore ce thé. Voilà. Alors maintenant, autre produit terminé, donc de la marque Eblis, c'est tout simplement un duo. Voilà. Quinoa et lentilles. Alors dit comme ça peut paraître un peu bizarre et on peut se demander si le mélange n'est pas suspect. Très clairement, j'ai adoré. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce mélange. Que dire? Avec des épices, une petite sauce. Incroyable. Enfin la sauce. La sauce n'est pas dans le plat, hein, on est d'accord. Mais la sauce que j'avais fait à côté était vraiment incroyable avec ce mélange. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, j'ai mis dans mes favoris. Enfin dans mes favoris, produits terminés, pardon. Mais voilà, je te conseille vraiment de goûter. Voilà, ça peut être pas mal, c'est rapide à faire, ça permet de gagner du temps et parfois on a des belles surprises. On va repasser à du make-up. Cette fois-ci, du coup, je vais te reparler de ces petits fards à paupières liquides de chez Stila. Je te montre le deuxième, j'en avais deux. Voilà, j'en avais parlé dans une vidéo sur ma collection de maquillage, des flops. Voilà. Je t'avais dit de toute façon que c'était des produits pour moi. Il y a eu un énorme engouement il y a quelques années sur ces produits, tout le monde en parlait, tout le monde les voulait. Je les ai eus, 3 ans après tout le monde comme d'habitude. Mais je suis désolée, je suis pas du tout d'accord. Pourquoi ils sont dans mes produits terminés? C'est parce que ils sont secs, archi secs. Et très clairement, non. Voilà. Je sais pas quoi dire à part non, c'est de la daube. C'est de la daube. Très clairement, il y a des produits qui font le même effet sur la paupière, même beaucoup mieux, qui sont beaucoup moins chers et dont on n'entend pas parler. Mais franchement, ces produits-là, perds pas ton temps avec. Vraiment, si tu tombes dessus et que tu te poses des questions en disant peut-être que je vais essayer, gaspille pas 30 balles là-dedans. 30 balles, c'est un. Si ça n'a pas augmenté depuis. Mais vraiment, non. Voilà, non. L'applicateur est pas pratique, ça fait des pages sur la paupière. C'est trop léger, c'est pas assez opaque sur la paupière, ça va pas du tout. Et puis pour un peu que tu lèves les yeux trop vite, t'en as partout. C'est nul. Nul. Bref. On va repasser à la bouffe et je vais te présenter du coup des madeleines au citron, de la marque Cadillac. J'ai énormément aimé ces madeleines. Elles sont au citron. Par contre, elles sont méga sucrées. Hein. Tu sens le sucre, mais à foison, quoi. Ah, mais tu sens presque que ça d'ailleurs. Mais pour moi, elles sont vraiment bonnes, quoi. Mais si t'aimes pas les choses qui sont trop sucrées, t'aimeras pas. Mais alors, elles sont vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Ensuite, je vais te présenter un dentifrice. C'est le dentifrice que j'utilise pour moi et mes enfants. Donc, c'est de la marque Lavera. Voilà. Je te montre. C'est un dentifrice que j'utilise depuis des années. Voilà. J'adore ce dentifrice. Il a un petit goût un peu de chewing-gum. Voilà, un peu de chewing-gum à la fraise. Ce qui facilite, on va dire, si tu as des enfants qui n'aiment pas se brosser les dents, ça aide bien. Mes 2 enfants se brossent les dents. Voilà. Enfin, quand on dit brosser les dents, tout est relatif, mais voilà. C'est marqué à la base pour enfants, mais comme je te disais, moi j'utilise pour moi. J'adore ce dentifrice. Depuis le nombre d'années que j'utilise, j'ai pas eu de soucis. On m'a pas dit, t'as changé de dentifrice, qu'est-ce qui s'est passé sur tes dents? Rien du tout. Je vais avoir 30 ans au mois de mars. Et zéro carie toujours. Toujours. Zéro carie. Donc voilà, je te le conseille, il est vraiment top. Encore une fois, c'est un dentifrice quand même bonne compo, donc il coûte plus cher qu'un dentifrice que tu vas acheter à Intermarché. Mais alors je regrette pas du tout d'avoir changé ma manière de consommer sur les dentifrices parce que vraiment, il est génial. Ensuite, je vais te montrer le baume que j'ai utilisé pour mon tatouage que je me suis fait au mois de novembre.
Donc c'est un baume Scary Scare. C'est un baume en fait après tatouage que j'ai acheté chez ma tatoueuse. Alors la particularité de ce baume, c'est qu'il est aux huiles essentielles. Là tu peux pas le sentir à travers l'écran, mais j'ai juste ouvert le couvert et ça sent. J'ai vraiment beaucoup aimé ce baume. Vraiment, il est fou. Vraiment. Il nourrit hyper bien, il hydrate, il graisse aussi la peau parce que un tatouage ça adore le gras en fait. Donc vraiment top. Et puis en plus il laisse vraiment une odeur d'huile essentielle quoi. Bon il faut aimer mais moi j'aime bien, ça me dérange pas. Donc vraiment pour moi il laisse une bonne odeur. Et puis vraiment il s'occupe bien du tatouage. Vraiment si tu crois ça, bon encore une fois ça coûte quand même une sacrée blinde. Voilà le petit pot comme ça, je l'ai payé 10 balles. Voilà. Donc il me semble que je l'ai payé 10 euros. Hein. Oui 10 euros je crois que c'est ça. Donc vraiment il coûte quand même une petite blinde hein. Pour la quantité. Ça part assez vite. Mais alors vraiment top top top. Si encore une fois tu veux pas trop dépenser, tu peux acheter du beurre de karité. Voilà, le beurre de karité c'est multi-usage. Et voilà, moi j'en utilise aussi également pour mon tatouage. Voilà. Je vais te montrer un autre produit, on va dire soin si j'ose dire. C'est du coup le démaquillage pour yeux de chez Avril Cosmetics. Alors, ce produit-là, c'est amour-haine entre nous. Enfin, plus amour que haine d'ailleurs. Donc, il est dit qu'il est fait à l'eau florale de bleuet. Il y a une petite odeur quand même assez sympa dans ce démaquillant. J'ai essayé une quantité de démaquillant pour les yeux assez faramineuse. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'avais les yeux qui me brûlaient. Quand j'avais fini de me démaquiller, voilà, de mettre ma crème hydratante, etc. J'avais les yeux le soir qui me brûlaient. Mais genre vraiment, enfin... Genre ça me donnait même plus envie de me maquiller parce que j'avais pas envie en fait d'aller me démaquiller pour me cramer les yeux clairement. Et ce démaquillant là a fait partie un petit peu de l'armistice voilà, que j'ai eu avec les démaquillants. Vraiment, je te le conseille si t'as les yeux vraiment sensibles et t'as les yeux qui te brûlent une fois que tu t'es démaquillé. Pourquoi est-ce que c'est du coup la haine un peu entre nous des fois? C'est parce qu'en fait j'ai trouvé un démaquillant encore mieux. Et quand j'ai réessayé d'utiliser celui-ci, eh ben il m'a brûlé les yeux. Mais alors vraiment, pendant des années, je l'ai utilisé et j'avais zéro problème. Mais je sais pas, je pense qu'il a senti que j'avais tourné mes yeux sur un autre démaquillant et je pense qu'il a pas aimé, je pense que c'est ça. Mais vraiment, je te le conseille. Si t'arrives pas à trouver un démaquillant qui ne brûle pas, celui-là, je te le conseille. Il est vraiment juste top. Je voulais te montrer également, donc là, je t'ai gardé, on va dire, l'emballage. C'est du coup des yaourts, des yaourts brassés, pardon, avec au fond du beurre de caramel, non pas du tout. Caramel beurre salé, je vais y arriver. J'ai adoré. C'est dessert. C'est de la marque Le Délice Yourt. Incroyable. Vraiment incroyable. Je te les conseille. Si t'adores le caramel au beurre salé, tu vas adorer. Vraiment, mais j'ai adoré. J'ai adoré. Voilà. On a bientôt fini. Alors, il reste plus beaucoup de produits. Alors, je voulais te montrer cet autre produit. Donc, c'est un enlumineur. Un enlumineur de la marque Madara. Donc, c'est un petit peu un échantillon voilà, que j'ai eu parce que j'avais acheté des produits de chez Madara. Madara, d'ailleurs, je te conseille cette marque. Elle est top. Alors, qu'est-ce que je pense de ce produit? Bon, déjà, le fait d'envoyer un échantillon dans un truc comme ça, c'est pas évident à tester. J'ai vraiment aimé ce produit. Même si, voilà, le fait de devoir le sortir de l'étui, tu peux le voir, il y en a de partout, c'est pas pratique. Mais alors, la pigmentation. Oh, et il apporte un glow sur le visage. Je fais ça comme si c'était celui que je porte, mais alors pas du tout. Mais alors, incroyable. Ces enlumineurs-là, je vais m'y pencher. Donc celui-ci, ça serait le Cosmic Drop. Voilà. Ça serait la teinte rosée. Voilà. La teinte 2, apparemment. Incroyable. Vraiment, les enlumineurs de chez Madara, je vais m'y pencher dessus parce que... Ah, vraiment, ça claque. Hein. Puis alors, moi, j'adore quand ça claque. Donc, vraiment, là, j'ai été servie. J'ai adoré. On arrive, du coup, sur les deux derniers produits de cette vidéo. Il était temps. Alors, le premier, c'est une crème de chez Avril Cosmetics. Donc, soi-disant, une crème pour contour des yeux. Bon, encore une fois, il n'y a pas vraiment de crème pour contour des yeux ou pas. Hein. N'importe quelle crème peut faire contour des yeux, mais bon, bref. Bon, du coup, je m'en suis servie pour contour des yeux et également pour la mettre sur ma peau. Hein. J'ai pas trop fait attention à ça, donc... Ça serait à l'huile d'argan bio. Combat les signes de l'âge, honnêtement, je m'en bats un peu les cacahuètes. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce produit? J'ai assez bien aimé dans l'ensemble, même si pour moi, je trouvais que ça manquait un peu d'hydratation. Donc, si t'as la peau un peu sèche, ça t'ira pas du tout.
Si tu cherches, on va dire, si tu veux vraiment un soin contour des yeux et que tu cherches un truc qui hydrate mais pas trop, je peux te le conseiller. Voilà, je trouve que l'emballage est assez pratique. J'ai pas l'impression d'avoir eu des grosses pertes à cause de ce produit-là. C'est un produit que j'ai racheté plusieurs fois parce que voilà, j'avais du mal à me dire qu'est-ce que j'en pensais réellement, qu'est-ce qui m'allait, qu'est-ce qui m'allait pas dans ce produit. Donc, pas mal. Mais je rachèterai pas pour sa mention première. Enfin, ouais. Pour sa notion première, on va dire, à savoir l'hydratation du contour des yeux. Mais voilà, si je trouve pas de crème hydratante qui me plaise, je serais capable de le racheter juste pour ça. Voilà. Le dernier produit, c'est une crème hydratante de chez Velleda. Donc celle-ci, elle est à l'amande. Oui, bon, c'est de l'allemand. Donc malheureusement, il n'y a pas de français. Clairement, flop. Flop de chez Flop. Voilà. J'avais pas de crème hydratante, j'en ai acheté une un peu en catastrophe. Et flop. Voilà. Déjà, le packaging, pas pratique du tout pour récupérer la fin du produit. En plus de ça, j'ai pas trouvé qu'elle hydratait plus que ça. Que ce soit sur mes mains ou sur mon visage. Enfin, non, passe ton chemin. Clairement, passe ton chemin. Elle en vaut pas son prix, hein, mais alors pas du tout. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère peut-être qu'elle t'aura aidé, peut-être à faire la découverte de nouveaux produits, à goûter des produits ou à tester de nouveaux produits. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ton avis sur cette vidéo. Et jusqu'à mardi, peut-être 18h pour une nouvelle vidéo Tranche de vie. Ou ça c'est sûr, j'ai dit 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.